Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, chers amateurs du ballon, chers amis qui nous écoutent encore une fois de plus. Je salue votre patience par rapport à ce que nous disons en ce qui concerne, en ce qui concerne notre page analyse sportive. Encore une fois de plus, l'on se retrouve pour parler de la dernière rencontre, la troisième journée de la Première Ligue. Alors, une rencontre qui a opposé Manchester United à Liverpool. Alors, comme on le dit souvent, la bataille des titans. Alors ça, il faut le dire vraiment, parce que les deux équipes n'ont pas donné une très bonne prestation lors des deux dernières journées. Alors, Manchester United qui a subi deux lourdes défaites, alors que Liverpool, avec deux matchs nuls, alors il fallait une équipe gagne pour vraiment se reclasser dans les championnats. Alors, cela dit, puisque Manchester qui recevait Liverpool, poussé par son public, ils ont fait preuve, fait preuve vraiment d'une certaine sérénité dans les ballons et de beaucoup plus d'engagement, de technicité sur le plan tactique, ils ont bien donné. Alors, disons que cette équipe a gagné parce que l'équipe a été remaniée, à mon avis, à 75%. 75%. Je le dis bien, il y a des joueurs qui ont beaucoup évolué l'année dernière, qui, en début d'année, commencent à traîner certaines. Tu vois, à traîner un peu la jambe. Il faut souvent faire confiance aux jeunes pour parer à certaines situations. Alors, on a vu que dès l'entrée du match, euh, Manchester United a emballé le match. Ils ont emballé le match dès le début. Et ils ont tapé les poteaux. Et après, ils ont essayé, ça les a créé une certaine confiance. Alors, c'est après que le Sancho, avec un sang-froid, dans un paquet de joueurs, et vous savez que quand un attaquant est dans les surfaces, alors quand vous prenez position et que vous faites un crochet, il n'y a pas de problème. Ça vous réussit parce que le défenseur a toujours tendance à croire que vous allez jouer directement au but. Il a crocheté et il a clashé la balle. C'était vraiment un but parfait. Alors, dans l'entrejeu, disons tout simplement que Manchester, à un certain moment, avait dominé, mais Liverpool avait plus l'ascendance. Même avec tout ça, ils ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions. Alors, je ne sais pas, c'est l'absence de Mané qui faisait sentir, parce qu'on a vu que les matchs de Liverpool, à un certain moment, quand ça chauffait, c'est Mané qui les faisait, qui les sauvait de temps en temps. Alors, un garçon très chanceux qui marquait à tout moment du but. Alors, Liverpool a passé à côté pendant combien de temps? Mais il faut reconnaître que dans le jeu, du côté de Manchester, les jeunes se sont vraiment battus. Je ne sais pas, c'est Martinez ou quoi, les jeunes défenseurs qui étaient tout juste à côté de Varane. Il a fait vraiment preuve d'une certaine combativité et vraiment, il a vraiment réussi. Alors, à cela, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Tout simplement dire que l'entraîneur de Manchester United a osé et il a gagné. Alors, il a fait asseoir le capitaine Maguire et Cristiano Ronaldo, que tout le monde parlait ainsi, parce qu'on a vu que dans les jeux de Cristiano, on essaie tout le temps de rentrer des balles sur Cristiano Ronaldo. Et là, vous voyez que tout ce qui joue, c'est combattait. Que ce soit l'attaquant en dessous, il passait, il repliait, un jeu presque parfait. Alors, c'est pour dire que dans le football moderne, il faut que tous les comportements bougent et que tous les comportements marquent aussi pour empêcher l'adversaire d'évoluer. Alors, Liverpool, je l'ai dit depuis longtemps, depuis dans les émissions passées, c'est pratiquement tous les mêmes éléments depuis 2018. Alors, c'est ces mêmes éléments qui commencent à s'entraîner un peu la jambe. Il est temps pour l'entraîneur de faire asseoir 5 éléments comme ça pour bien voir le match. Alors, le capitaine Van Dijk qui où on reposait beaucoup sur lui, vraiment, il a passé à côté de son match. À combien de fois, combien de tiels on parvenait à l'éliminer. Il n'était pas comme ça, mais ça prouve que
le défenseur de Liverpool aussi commence à avoir une certaine fébrilité. Et là, c'est très grave. Alors, du côté de Manchester, on peut vraiment donner un point, comment dire, un coup de chapeau hein, au portier. Le portier les a chauffés, les a sauvés à maintes reprises. C'est pour ça que quand il y a une bonne rentrée de match, tout le monde est mobilisé, tout le monde est galvanisé. Et voilà ce que ça donne. Alors, le championnat est lancé pour ces deux clubs. Vraiment, c'est une très bonne chose. Vraiment, je crée du côté de Manchester United. Si Manchester perdait ce match-là, ça allait être très très grave. Alors, vu l'arrivée des supporters et l'encadrement technique, vu sa technicité et sa volonté de vouloir vaincre et de se miser sur la fraîcheur physique, ils sont parvenus à gagner. Et bravo, on l'a dit, vraiment c'est une équipe parfaite maintenant. Alors, donc, vous savez qu'avec Liverpool, il est temps, comme je l'ai dit, hein, il est temps que l'entraîneur renouvelle un peu cette équipe. Il y a des éléments qui ont évolué, qui ont commencé à traîner la jambe. Celui, le remplaçant qui est rentré, les remplaçants là, qu'on a fait monter, bon, je ne sais pas, Fabinho, je ne sais pas, il n'était même pas dans les coups. Alors, parce que là, il venait d'une blessure, il n'avait pas atteint un certain niveau, c'était très risquant pour l'entraîneur de le faire monter. Par contre, le jeune Argentin qui l'a fait monter, il a changé le match totalement. C'est lui qui a fait un tir et qui l'avait bloqué dans un coffrage que Salah est parvenu à réduire le score. Donc, c'est pour dire qu'avec ce championnat, je crois qu'il faut miser d'abord sur les jeunes et ceux qui sont donnés, dépenser beaucoup plus l'année dernière, de les faire asseoir un peu et les reposer. Voilà, c'est un petit passage que je voulais dire. Tout simplement que la bataille des titans tournait du côté de Manchester qui recevait. Donc, alors, c'est chose parfaite. Nous pouvons que les souhaiter bonne chance pour le reste des rencontres. Je vous remercie.